Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso, un numéro que nous tournons en studio sur le décor du spectacle Au bout de la nuit qui s'est joué ici même les 6 et 7 mai dernier. On enchaîne tout de suite avec le sommaire de ce numéro. D'abord un concert intitulé Vent d'Est et puis un autre concert, celui des harmonies de Marcoing, Carouble et Valenciennes. Nous vous parlerons également du dernier spectacle jeune public de la saison, La Grande Épopée du Petit Bonhomme. Et nous terminerons par la présentation du spectacle de l'Atelier, le théâtre-école du Phénix. Expresso, c'est parti. L'accordéon est né en 1829 à Vienne. Dès ses débuts, il est victime de son propre succès à tel point qu'il devient un instrument de référence sur la scène de concert. Depuis, il ne quitte plus la scène d'ailleurs et est accompagné de différentes manières. La jeune accordéoniste Mélanie Bregant sera accompagnée cette fois-ci de la clarinette et puis du hautbois pour faire référence à des musiques traditionnelles russes, hongroises ou encore roumaines. La découverte ou la redécouverte de l'accordéon est assurée. Nous vous conseillons vivement ce concert. Ce sera le jeudi 28 mai à 20 h, ici même au Phénix. Lors de la précédente saison, nous avons reçu le prestigieux ensemble intercontemporain qui s'évertue à faire connaître dans le monde entier le répertoire musical des 20e et 21e siècles. À la suite de cette rencontre est née l'idée d'engager un travail de sensibilisation autour de la musique contemporaine avec le vivier très actif des harmonies du Valenciennois. Après plusieurs rassemblements et séances de travail, la première étape de cette aventure arrive. Les harmonies de Valenciennes, Carouble et Marcoing auront le plaisir de vous présenter un concert unique avec au programme les 10 marches pour hâter la victoire de Maurizio Kagel, une création originale de Arnaud Boukitine intitulée Faux Mouvement et une de Jérôme Nollet nommée Psychosis. Ce concert aura lieu le dimanche 14 juin à 15 h 30 dans le Grand Théâtre. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui habite sur une étrange planète. Un petit bonhomme tout rond, tout mou, comme un chamallow. La maison de petit bonhomme ressemble au ventre doux de maman. Et lorsqu'il en sort, il découvre un monde étonnamment grand. Comment faire pour mettre ses chaussures ou s'habiller lorsqu'on est trop petit et parfois malhabile? Il faut aussi savoir apprivoiser les cuillères trop grandes ou les chaises trop hautes. Mais petit à petit, petit bonhomme sort du nid. Ce spectacle visuel et sans texte, conçu par le groupe Démons et Merveilles, est un véritable petit délice pour les tout petits et saura également attendrir les plus grands. Comme chaque année, la fin de saison est pour nous tous l'occasion de venir découvrir le travail des élèves du théâtre-école dirigé par le metteur en scène David Géry. En effet, au mois de janvier, un groupe d'une quinzaine s'est constitué à l'issue d'une audition et a travaillé à l'occasion de plusieurs stages autour d'un texte majeur du répertoire du XXe siècle, Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. Alors ne fuyez pas, le texte ne sera pas joué dans son intégralité. Il a été grandement écourté, épuré par David Géry pour finalement donner naissance à une mise en scène très efficace, très réussie, où l'on verra une succession de plusieurs petites scènes qui nous plongent au cœur de l'Allemagne des années 33 à 35, une Allemagne où le peuple est véritablement terrorisé, la peur qui est l'essence même du fascisme, la peur qui fait que l'on dénonce, parce que l'on a peur aussi d'être dénoncé, mais aussi la peur qui crée quelques îlots de résistance. Voilà, cette pièce est à découvrir les 28 et 29 mai, ici même au Phénix, dans le Grand Théâtre. Nous vous invitons donc tous à venir découvrir et à soutenir surtout les pratiques amateurs qui sont essentielles au Phénix à travers notamment le théâtre-école. En tout cas, à chaque fois, il n'y aura qu'un seul livre et vous le passerez comme on a fait une fois déjà. Hein, vous vous souvenez? Dort kommen Verräter. La trahison, voici venir les traîtres. Non, la délation, voici venir les délateurs. Maintenant, ils sont en bas. Pas encore. Si, ils ont cassé la rampe. Quand ils l'ont sorti de chez lui, ils le traînaient. Il était déjà sans connaissance. Moi, j'ai simplement dit que c'était pas chez nous qu'on écoutait les émissions en langue étrangère. Oh, tu n'as pas dit que ça. Ah non, mais je n'ai rien dit d'autre. Ne me regarde pas comme ça. Si tu n'as rien dit d'autre, tu n'as rien dit d'autre. C'est aussi mon avis. Non, je n'irai pas à la police. Ils l'ont traité d'une façon, mais c'était des vraies brutes. Il ne l'a pas volé. Pourquoi se mêle-t-il de politique? Pose les deux choses. C'est Berlin, 1933. D'accord? Tu n'es pas trop fatigué? Complètement crevé. Mais vendredi, tu as ton jour de liberté. Si rien n'arrive.
La réparation de la montre a coûté 4,50 marks. Un scandale. Bah, la montre n'avait coûté que 12 marks. Et le garçon de la droguerie? Toujours aussi incorrect? Mon Dieu! Tu n'as qu'à me le dire. Mais je te dis tout. Et bien voilà, c'est la fin de ce numéro d'Expresso. Nous vous invitons la semaine prochaine pour assister au dernier numéro de la saison. Nous vous parlerons dans ce numéro de l'événement qui marquera la fin de la saison 2008-2009, le combat de Bâle. Nous vous invitons d'ailleurs à la présentation de la prochaine saison, le 16 juin à 18h30 au Phoenix. Expresso, c'est maintenant terminé. À la semaine prochaine.